Le Grand Catéchisme de Luther, 1529, première partie, le Décalogue. 7e commandement, tu ne déroberas point. Après ta propre personne et ton épouse, les biens temporels sont ce qu'il y a de plus proche. Dieu veut aussi les préserver et a commandé que personne ne ravisse ni ne diminue ce qui appartient à son prochain. En effet, dérober, ce n'est autre chose que s'approprier à tort le bien d'autrui, en qui sont brièvement résumés des avantages de toutes sortes acquis au détriment du prochain dans des affaires de toute espèce. C'est là un vice très généralement répandu, mais on le remarque si peu, et on y fait si peu attention qu'il dépasse toute mesure, de telle sorte que, si l'on devait pendre à la potence tous ceux qui sont des voleurs, et qui pourtant ne veulent pas être appelés tels, le monde serait bientôt désert et on manquerait, à la fois, de bourreaux et de gibets. Car voler ne signifie pas seulement, comme il vient d'être dit, que l'on vide des coffres et des poches, mais c'est encore saisir ce qui est à sa portée, au marché, dans toutes les échoppes, boucheries, cabarets, tavernes, ateliers, et en un mot, partout où l'on traite des affaires, où l'on prend et où l'on donne de l'argent contre des marchandises ou du travail. Un exemple pour expliquer cela à la foule d'une manière tangible, afin que l'on voie combien nous sommes honnêtes, quand un valet ou une servante dans une maison ne sert pas fidèlement et fait du tort ou en laisse faire, alors qu'elle pourrait parfaitement l'empêcher, ou, de quelque façon, laisse à l'abandon et néglige les biens d'autrui par paresse, par manque d'application ou par méchanceté, bravant et contrariant maître et maîtresse, et ceci avec un malin plaisir, car je ne parle pas de ce qui est fait par inadvertance et sans préméditation. En agissant ainsi, tu peux bien détourner chaque année 1 florin, 30 ou 40 et davantage. Qu'un autre ait dérobé cela ou les soutirer en cachette, il lui faudrait étouffer au bout d'une corde. Mais toi, en l'occurrence, tu as licence encore de prendre des airs de bravade et de défi, et nul n'ose te traiter de voleur. Je dis de même des artisans, des ouvriers, des journaliers qui usent de leur malin plaisir et ne savent comment exploiter les gens en demandant des prix toujours plus élevés, et qui, cependant, sont négligents et peu consciencieux dans le travail. Tous ceux-ci sont bien pires que les autres, qui volent clandestinement, devant qui on peut placer serrures et verrous, ou que l'on traite, quand on les surprend, de telle manière qu'ils ne recommencent pas. Nul ne peut se garder d'eux, nul non plus ne peut leur faire grise mine et les accuser d'aucun vol. On aimerait 10 fois mieux avoir un trou dans sa bourse. En effet, ce sont mes voisins, de bons amis, mes propres domestiques, dont je n'attends que du bien, qui sont les tout premiers à me tromper. De même, en outre, au marché et dans les affaires ordinaires, ces choses ont libre cours et vont bon train. Ici, l'un trompe l'autre publiquement par de mauvaises marchandises, de fausses mesures, de faux poids, de la fausse monnaie, et l'exploite prestement par d'étranges supercheries ou d'adroits stratagèmes. De même, dans le commerce, lui fait payer un prix exorbitant et, selon son bon plaisir, l'accable, l'écorche et le malmène. Et qui pourrait raconter ou imaginer toutes ces choses? Bref, c'est là le métier le plus répandu et la plus grande corporation sur la terre, et si l'on considère le monde, aujourd'hui, à travers toutes les conditions, il n'est qu'une grande, vaste écurie, remplie de grands voleurs. De là vient qu'on appelle aussi brigands intronisés, brigands et voleurs de grands chemins, non pas ceux qui pillent les coffres, ni les voleurs clandestins qui subtilisent l'argent en espèces, mais bien ceux qui, siégeant sur leur trône, sont considérés comme de grands seigneurs et de respectables et pieux bourgeois, et qui pillent et dérobent sous l'apparence de l'honnêteté. Et même, il faudrait encore passer sous silence ici les voleurs isolés, de faible importance, si l'on devait s'attaquer aux grands, aux puissants, aux maîtres larrons, avec lesquels les seigneurs et les princes font cause commune, qui,
journellement, mettent au pillage, non pas une ville ou deux, mais l'Allemagne entière. Qu'adviendrait-il du chef et du patron suprême de tous les voleurs, du Saint-Siège de Rome, avec toute sa coterie, qui, par volerie, s'est approprié les biens du monde entier et qui les détient jusqu'à ce jour? Bref, le monde est ainsi fait que celui qui peut dérober et piller au grand jour s'en va en toute sécurité et liberté, sans être châtié par personne, et exige même qu'on l'honore. Durant ce temps, les petits voleurs qui dérobent clandestinement, lorsqu'une seule fois ils ont touché au bien d'autrui, sont contraints d'endurer la honte et le châtiment, donnant ainsi aux autres l'apparence de l'honnêteté et de l'honorabilité. Pourtant, il faut que ces derniers sachent que devant Dieu, ils sont les plus grands voleurs, et Dieu les châtiera aussi selon leur valeur et comme ils le méritent. Puisque ce commandement s'applique à un domaine aussi vaste, comme il vient d'être indiqué, il importe d'en faire l'objet d'un enseignement précis pour le peuple et de le lui expliquer abondamment, afin qu'on ne laisse pas les gens vivre dans une telle liberté et dans une telle sécurité, mais qu'on leur mette toujours sous les yeux et qu'on leur inculque la colère de Dieu. Car ces choses, nous n'avons pas à les prêcher à des chrétiens, mais le plus souvent à des scélérats et à des fripons, auxquels devrait prêcher plutôt un juge, un geôlier ou maître Jean, c'est-à-dire le bourreau. Que chacun sache donc qu'il est tenu, sous peine d'être privé de la grâce de Dieu, non seulement de ne pas faire tort à son prochain, de ne pas distraire son avantage, de ne faire preuve envers lui d'aucune déloyauté ou perfidie quelconque dans le commerce ou dans une affaire, quelle qu'elle soit, mais encore de préserver fidèlement son bien, d'assurer et de favoriser son profit, surtout s'il reçoit en échange argent, salaire et nourriture. Celui qui, avec un malin plaisir, méprise ces choses, peut, certes, prendre le large et échapper au bourreau, mais il n'échappera pas à la colère et au châtiment de Dieu. Et, s'il continue, pendant un grand laps de temps, à pratiquer son défi et son orgueil, il n'en restera pas moins un vagabond et un mendiant. De plus, il sera victime de toutes sortes de calamités et de malheurs. À présent, alors que tu devrais surveiller le bien de ton maître ou de ta maîtresse, tu t'en vas te gaver et remplir ton ventre. Tu reçois ton salaire comme un voleur, et tu te fais révérer comme un gentilhomme. Que de gens de la sorte, qui bravent leur maître et maîtresse, et auxquels il déplaît de les préserver d'un malheur pour leur être agréable et leur rendre service. Cependant, considère ce que tu y gagneras, lorsque tu entreras en possession de ton bien et que tu seras dans ta propre maison, et pour ton malheur Dieu t'aidera à y parvenir, par un retour des choses, le châtiment mérité viendra, là où tu as fait tort d'un sou ou commis un préjudice, il te faudra payer 30 fois autant. Il en sera de même des artisans et des journaliers dont on est obligé aujourd'hui d'entendre les propos intolérables et de souffrir le malin plaisir, comme s'ils étaient seigneurs et maîtres dans le bien d'autrui, comme si chacun était tenu de leur donner tout ce qu'ils demandent. Laisse ces gens écorcher à leur aise tant qu'ils le peuvent, car Dieu n'oubliera pas son commandement et leur donnera le salaire qu'ils ont mérité. Et il ne les pendra pas à un gibet en bois vert, mais à un gibet en bois sec. De la sorte, leur vie durant, ils ne pourront connaître aucun succès, ni marquer aucun progrès. À la vérité, s'il y avait dans le pays un ordre public conforme à la justice, on pourrait sans tarder réprimer un tel arbitraire et y mettre obstacle, comme cela a été le cas autrefois chez les Romains, où l'on saisissait, sur le champ, pareils gens aux cheveux, en sorte que cela constituait nécessairement un avertissement pour les autres. Il doit en advenir autant à tous ceux qui font du marché public et libre un clos d'équarrissage et un repère de brigands où l'on exploite journellement les pauvres, où l'on impose de nouvelles charges et fait augmenter les prix, chacun se servant du marché selon son malin plaisir, prétendant, avec un air de défi et d'arrogance, avoir le droit de vendre ses marchandises aussi cher qu'il lui plaît, sans que personne ait le droit d'intervenir. Soit, regardons-les faire, laissons-les écorcher, plumer et amasser,
Mais faisons confiance à Dieu qui, du moins, en dépit de tout cela, fera en sorte que, lorsque tu auras longtemps extorqué et entassé, il prononcera à ce sujet une bénédiction telle que ton blé au grenier, ta bière à la cave, ton bétail dans l'étable se perdront. Bien plus, si tu as trompé quelqu'un en lui faisant tort d'un florin, tout l'argent que tu as entassé sera rongé et mangé par la rouille, et jamais tu ne t'en réjouiras. Certes, nous voyons sous nos yeux, par l'expérience de la vie, se réaliser chaque jour que le bien volé et injustement acquis ne profite pas. Combien n'y a-t-il pas de gens qui, jour et nuit, grattent et raclent sans pour autant devenir d'un sou plus riche ? Et même s'ils amassent beaucoup, ils sont frappés par tant de calamités et malheurs qu'ils ne peuvent savourer avec joie leur richesse, ni les donner en héritage à leurs enfants. Cependant, puisque personne n'y prête attention et que chacun passe son chemin comme si cela ne nous concernait pas, il faut que Dieu nous visite d'autres manières et nous apprenne à vivre. C'est ainsi qu'il fait s'abattre sur nous, taxe sur taxe, ou qu'il nous envoie, comme hôte, une troupe de lansquenets qui, au bout d'une heure, vide nos coffres et nos bourses, et non de cesse, tant que nous gardons un denier. De plus, en guise de remerciement, dévastent et incendient nos maisons et leurs trains, déshonorent et font mourir les femmes et les enfants. Bref, si tu dérobes beaucoup, attends-toi en toute certitude à ce qu'on te dérobe 2 fois autant. Et celui qui pille et s'enrichit par la violence et l'injustice doit s'attendre à endurer un autre, qui agira de même à son égard. En effet, Dieu est passé maître en cet art, chacun pillant et volant son voisin, il châtie un voleur par un autre. S'il n'en était pas ainsi, où trouverait-on assez de cordes et de potence ? Que celui qui veut se laisser instruire sache que c'est là un commandement de Dieu, et que Dieu ne veut pas qu'on s'en joue. Si tu nous méprises, si tu nous trompes, si tu nous voles et nous pilles, certes, nous le supporterons encore, nous endurerons ton orgueil, nous le souffrirons et, conformément au Notre Père, nous te pardonnerons et nous aurons pitié de toi, car les gens pieux auront nécessairement toujours assez, et tu te nuis plus à toi-même qu'à autrui. Mais là, prends garde, si les chers pauvres, et il y en a beaucoup aujourd'hui, s'en viennent, eux qui sont obligés d'acheter et de manger selon leur liard quotidien, et si tu les rabroues, comme s'il fallait que chacun vive de ta grâce, si tu les pressures et les racles jusqu'à l'os, de plus, si tu les éconduis avec morgue et insolence, eux auxquels tu devrais faire des dons et des présents, ils s'en retourneront, misérables et affligés, et, ne pouvant se plaindre à personne, ils feront monter leurs cris et leurs appels vers le ciel. Alors, je te le répète, sois sur tes gardes, comme devant le diable lui-même. En effet, ces gémissements et ces appels ne seront pas un badinage. Au contraire, ils auront un contre-coup que vous ne pourrez supporter, toi et le monde entier, car ils atteindront celui qui prend soin des cœurs pauvres et affligés et qui les venge. Or, si tu les méprises et si tu les nargues, vois quel est celui dont tu fais peser sur toi le poids. Si tu connais le succès et le bonheur, traite-nous de menteurs, Dieu et moi, devant le monde entier. Nous avons suffisamment exhorté, averti et mis en garde. Celui qui ne veut ni prêter attention à ces choses, ni y croire, nous le laissons aller jusqu'à ce que l'expérience l'instruise. Cependant, il faut qu'on les inculque aux jeunes, afin qu'ils se gardent et qu'ils ne suivent pas leurs aînés indomptables, mais qu'ils aient le commandement de Dieu devant les yeux, de peur que la colère et le châtiment de Dieu ne les frappent eux aussi. Il ne nous appartient, à nous, que de dire et de blâmer par la parole de Dieu. Mais réprimer cet arbitraire qui s'affirme publiquement, c'est l'affaire des princes et des autorités, qui, d'une part, devraient eux-mêmes avoir les yeux ouverts et prendre le courage d'établir et de maintenir un ordre juste dans les affaires et dans les tractations de toutes sortes, afin que les pauvres ne soient pas accablés et opprimés, et d'autre part, ne devraient pas se charger des péchés des autres.
C'en est assez dit sur ce que dérober signifie, afin de ne pas restreindre le sens de ce mot, mais d'en étendre la signification à toutes les affaires que nous avons avec notre prochain. Bref, pour le résumer, comme cela a été fait pour les commandements précédents, il est défendu par là tout d'abord, de causer un dommage et de faire tort au prochain, quelles que soient les manières imaginables de nuire à son avoir et à son bien, d'y mettre obstacle et de l'en priver. De même, d'approuver ou de tolérer pareille chose. Au contraire, il faut s'y opposer et les prévenir. Puis inversement, il est commandé de favoriser son bien, de l'améliorer et, s'il est dans le besoin, de l'aider, de partager avec lui et d'avancer de l'argent, tant aux amis qu'aux ennemis. Celui qui cherche des bonnes œuvres et désire en faire, en trouvera ici plus qu'il n'en faut, œuvres qui, du fond du cœur, sont agréables et plaisent à Dieu, par surcroît sont gratifiées et comblées d'une bénédiction excellente, à savoir que ce que nous faisons au profit de notre prochain et par amitié pour lui nous sera rendu abondamment, comme le roi Salomon lui aussi l'enseigne dans Proverbes au chapitre 19, « Celui qui a pitié du pauvre prête au Seigneur qui lui rendra son bienfait. » Tu as là un riche Seigneur qui, en toute certitude, te suffit et ne te laissera manquer ni être démuni de rien. Tu pourras ainsi, avec une joyeuse conscience, jouir 100 fois plus que si tu avais amassé des biens avec déloyauté et injustement. Quiconque dédaigne cette bénédiction trouvera colère et malheur en abondance.